a déposé dans mon cœur pour partager ce matin, c'est un autre. Alléluia. Au fur et à mesure, vous allez comprendre de quoi que je suis en train de parler. Je voudrais que si frère Isaac peut nous lire déjà en entrée du jet, l'évangile selon Jean, le verset chapitre 21, le verset 17 et le verset 18. Nous lisons Jean chapitre 21, verset 17 à 18, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Amen. Amen. Bien-aimé, le verset que le frère vient de nous lire, tous nous connaissons. Là, c'était après que Jésus, on l'a enterré. Jésus était parti, mais il avait fait une promesse à ses disciples que je vais ressusciter. Mais lorsqu'on a enterré Jésus, si tu lis tous les chapitres, tu vas remarquer qu'alors que Jésus avait donné à ses disciples la promesse qu'il va ressusciter, mais lorsque ses disciples sont restés, les disciples parfois ils commençaient à douter que Jésus-Christ va revenir à la vie. Je crois que les disciples se posaient des questions pour dire, cet homme est venu, il a créé un problème avec toute une nation, après il est parti. Un homme qui s'appelait Pierre, l'apôtre Pierre, c'était un homme attaché avec Jésus. La Bible nous parle même lorsque Jésus parlait aux disciples, lorsqu'il parlait aux apôtres, à un moment Jésus prenait 3 apôtres pour aller avec lui. Parmi les 3, la Bible nous parle de Pierre, de Jacques et de Jean. En fait, l'apôtre Pierre, c'était quelqu'un qui connaissait bien la parole. C'était quelqu'un qui avait bien maîtrisé les promesses que Christ avait fait, qu'on va me tuer et je vais ressusciter dans 3 jours. Mais chose étrange, Christ est parti, les apôtres sont restés. L'apôtre Pierre, la personne que Christ l'avait appelé pour marcher avec lui, pour être parmi les gens qu'il avait choisis pour annoncer l'évangile. L'apôtre Pierre, je crois qu'il était fatigué, il a dit que non, je dois reprendre mon travail de pêche. L'apôtre Pierre a il a dit à ses frères et sœurs que non, moi je vais reprendre à pécher. Malgré tout ce que Christ l'avait dit, malgré toutes les responsabilités que Christ lui donnait, mais quand même il a pris cette décision d'aller pécher et il a entraîné les autres. Avant de continuer, j'aimerais déjà soulever quelque chose. Il y a des gens même dans l'église, au lieu de pécher seuls, alléluia, au lieu de pécher seuls, mais ils cherchent à entraîner les autres dans ce péché. Il y a des gens que tu peux fréquenter, ils veulent faire de mauvaises choses, mais ils se disent que non, que j'entraîne frère Élie dans ce que je vais faire, comme si je suis avec frère Élie, Dieu ne va pas voir le péché qu'on est en train de faire. Alors que Pierre a pris cette décision de reprendre le péché, il a influencé d'autres personnes, ils sont partis. La Bible nous parle, alors qu'ils étaient en train de pécher, ils ont essayé de pécher toute la nuit. Ils n'avaient rien pris. Alléluia. Et Jésus était venu vers eux, alors qu'ils étaient en train de pécher, mais ils n'ont pas su que c'était Jésus qui était venu vers eux. Jésus les a dit de jeter les filets, comme tous nous connaissons, ils avaient eu plein de poissons. Mais après, les disciples qui étaient avec l'apôtre Pierre, ils ont compris que c'était le Seigneur qui les avait dit de jeter le filet. Ils ont dit à Pierre, c'est le Seigneur.
Pierre qui connaissait déjà Christ, Pierre qui a vécu tout ce que Christ avait fait pendant qu'il était sur la terre. Chose étrange, la Bible nous parle que Pierre était en train de pécher ni. Alléluia. En fait, Pierre était retourné dans le pratique ancienne, parce qu'il était déjà pécheur. Jésus a trouvé Pierre en train de pécher ni. Pierre avait abandonné les responsabilités que Dieu l'avait données. Il a dit non, je vais aller chercher pour mes enfants. Je vais aller chercher pour nourrir mes enfants. Je vais aller chercher pour ma famille. Alors que plusieurs acceptent d'abandonner la voie de Dieu pour leurs intérêts. Alors que plusieurs acceptent de salir l'Église pour leurs intérêts. Alors que plusieurs acceptent de faire des choses contraires à la parole de Dieu pour leur intérêt. Alors que Christ a vu Pierre, la Bible dit que lorsqu'on a dit à Pierre que c'était le Seigneur, Pierre a mis rapidement ses vêtements et il s'est jeté dans l'eau. Jésus-Christ a posé à Pierre une question pour lui dire: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la troisième fois que Christ a posé à Pierre cette question. Il a dit: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fit attrister de ce qu'il avait dit pour la troisième fois: m'aimes-tu? Et il répondit: Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis. En fait, lorsque Christ était en train de poser à l'apôtre Pierre cette question, si vous faites vraiment l'étude de la Bible, vous allez comprendre, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et puis on l'a interprété ou on l'a traduit en français. Lorsqu'on parle de la question que Christ posait à l'apôtre Pierre, de quel amour l'apôtre Pierre l'aimait. En grec, l'amour peut être défini en 4 termes. Lorsque Christ a posé à Pierre la question: Pierre, m'aimes-tu? Pierre était attristé que Christ l'a posé la question pour une 3e fois. Il a dit: Seigneur, toi-même tu le sais. On nous explique pour dire ceci. Alors que Jésus posait à Pierre la question, il voulait savoir si Pierre l'aimait avec quel amour. En grec, on appelle ça agapao, l'amour spirituel. Alléluia. Alors qu'il a posé à Pierre la question: m'aimes-tu? Il voulait savoir si Pierre l'aimait avec cet amour qui s'appelle agapao, l'amour spirituel. Mais lorsque Pierre était en train de répondre à Jésus, il répondait philéo. Il aimait Christ pas dans l'amour agapao, amour spirituel, mais il aimait Christ à l'amour de l'âme. Parce que lorsqu'on aime Christ dans l'amour spirituel, même s'il n'est pas là, on reste attaché. Lorsqu'on aime Christ avec cet amour agapao, on ne dépend pas des événements. Quand je me suis attaché à Christ, je commençais à comprendre la parole de Dieu. Il y a un moment où je n'arrivais pas à prier pour dire à Dieu: tu es tout pour moi. Parce que je savais qu'il n'était pas tout pour moi. Parce qu'il y avait des décisions de ma vie où je prenais celle. Alléluia. La personne qui aime Christ avec cet amour qui est agapao, c'est différent avec la personne qui aime Christ avec l'amour qui est philéo. Christ dit ceci: en vérité, je te dis, quand tu étais jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu veux. Là, c'est Christ qui parle à Pierre.
que lorsque tu étais jeune, hein, tu t'es saigné toi-même et tu partais où tu veux. Bien-aimé, j'aimerais parler de la jeunesse et de la vieillesse. Lorsque Christ est en train de dire à Pierre, lorsque tu étais jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. La jeunesse, c'est quoi en fait? La jeunesse, c'est une période de la vie où l'homme a plusieurs projets. Alléluia. La jeunesse, c'est une période de la vie où un homme a plusieurs ambitions. Si tu cherches un jeune, tu te poses la question, qu'est-ce que tu veux devenir demain? Il va te rencontrer beaucoup de choses qu'il est en train de voir dans son esprit. La jeunesse, c'est une période de la vie où un homme, il a beaucoup de choses qu'il pense à réaliser. La jeunesse, c'est une période de la vie où un homme décide lui-même de ce qu'il va faire. Donc, lorsque Christ est en train de dire à Pierre, quand tu étais jeune, tu partais où tu voulais. C'est pour dire que lorsque Pierre était jeune, il faisait ce qui plaisait à son cœur. La jeunesse, c'est une période de la vie où l'homme pense connaître tout. Vous allez remarquer des jeunes, parfois, sa maman peut lui dire, ne fais pas ça, ah, mère, il y a Ebini. Parce que c'est une période de la vie où quelqu'un a la force. Quelqu'un cherche à se positionner. Quelqu'un cherche à gagner la vie. Il met toute sa confiance à sa connaissance, à son intelligence. La jeunesse, c'est lorsque quelqu'un croit que je vais réussir parce que je suis intelligent. Je vais réussir parce que je suis bosseur. C'est ça la jeunesse. L'homme dépend de lui-même. L'homme dépend de lui-même. Maintenant, dans le Seigneur, lorsqu'on veut parler de la jeunesse, c'est quoi la jeunesse dans le Seigneur? Dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la jeunesse, c'est une période où l'homme a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Il croit à ce Dieu-là. Il croit qu'il y a un Dieu qui existe. Il croit que je suis sauvé par lui. Il croit à toutes ces choses. Mais sauf que pendant cette période de la jeunesse, c'est une période où ces chrétiens-là prennent des décisions seuls. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ont le Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas la parole, ils connaissent la parole. Mais pendant cette période de jeunesse, l'homme décide, lorsqu'il dit que non, je vais voyager, il n'a pas le temps de consulter le Seigneur. Il fait ce qui plaît à son cœur. C'est une période où l'homme nous vend son apparence qu'il est un homme spirituel. Or, lui-même, il sait qu'il n'est pas spirituel. C'est une période où l'homme vient à l'église, il croit que si lui n'est pas là, l'œuvre de Dieu ne va pas marcher. C'est la jeunesse. C'est une période où quelqu'un se voit, il est indispensable dans l'œuvre de Dieu. C'est une période où l'homme, lorsqu'il fait quelque chose pour la gloire de Dieu, il attend les éloges venant des hommes. C'est ça la jeunesse. C'est une période
Ou quelqu'un vient à l'église, lorsqu'il est avec les chrétiens, il est chrétien. Lorsqu'il tourne le dos, il vit comme tout le monde. C'est ça la jeunesse. Il fait ce qui lui semble bon. Il part où il veut. Il prend des décisions comme il veut. C'est ça la jeunesse. La jeunesse dans le Seigneur, c'est lorsque un chrétien ne veut pas dépendre de Dieu. Alléluia. Il dépend de ses émotions, il dépend de ce qu'il est en train de voir. Bien aimé, si vous lisez l'histoire de Lot et d'Abraham, alors qu'Abraham avait pris cette décision de se séparer avec Lot, Lot, tellement qu'il était jeune lorsqu'il a levé les yeux, il a choisi ce qu'il était bien, ce qu'il avait vu très joli dans les yeux. Alléluia. C'est ça la jeunesse. La jeunesse, c'est lorsque quelqu'un s'engage à se marier parce qu'il a vu quelqu'un travailler, on lui paye beaucoup d'argent. La jeunesse, c'est lorsque une sœur s'engage à se marier, mais il marche dans l'impudicité. C'est ça la jeunesse. C'est quelqu'un qui vient à l'église, il est frère, il est sœur, mais d'ailleurs, il est païen. Mais lorsqu'on vient en Christ, lorsqu'on donne notre vie dans le Seigneur, on est jeune. Parfois, lorsqu'on commence à marcher avec le Seigneur, il y a des couacs. Il y a des couacs. Mais Dieu ne nous appelle pas à rester dans la jeunesse. Si la personne reste dans la jeunesse, si la personne ne grandit pas dans le Seigneur, c'est un problème très grave. Alléluia. Parce qu'on va l'appeler chrétien ici, mais d'ailleurs les gens vont nous dire que non, votre frère là, ce n'est pas un frère. Votre sœur là n'est pas une sœur. Parce qu'il est devenu kissim spirituel. Alléluia. Il écoute, il lit la Bible, mais il ne veut pas grandir. Bien aimé, lorsqu'on donne la vie à Jésus, ce n'est pas qu'on devient directement parfait. On peut trébucher, ça peut arriver. Alléluia. Mais il ne faudrait pas rester là. Il ne faudrait pas rester là. Je disais que la jeunesse, c'est cette période-là où l'homme se voit indispensable, où l'homme vient servir Dieu, mais il attend les éloges venant des hommes, où l'homme dépend de lui-même, il prend des décisions seules. Il prend des décisions seules. Mais la Bible nous dit ceci, lorsque Christ était toujours en train de parler avec Pierre. Frère, si tu peux nous lire encore le 18e verset. Verset 18, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Amen. Amen. La vieillesse. Là, Christ est en train de dire à Pierre ceci. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Bien aimé, la vieillesse, si je vais parler de la vieillesse, c'est une période où l'homme devient de plus en plus faible. C'est une période où l'homme connaît, mais des fois il n'a pas la force d'appliquer ce qu'il connaît. La vieillesse, c'est une période de la vie où l'homme a accumulé beaucoup d'expériences. La vieillesse, c'est une période où l'homme commence à s'effacer. La vieillesse aussi, c'est une période de la vie où les enfants commencent à décider pour leurs parents. Les papas là, parfois, qui t'orientaient, qui te disaient fais ceci, fais cela. Mais quand ils deviennent vieux, les enfants peuvent décider
que papa, tu vas habiter telle place. Papa, tu vas plus faire ça. Papa va de sortir ceci, cela. Parce qu'il est vieux. La vieillesse, c'est l'âge où l'homme ne dépend plus de lui-même. Il commence à dépendre d'autres personnes. Lorsqu'il était jeune, il pouvait s'élever pour prendre de l'eau. Il pouvait aller comme il veut. Mais lorsqu'il est vieux, il va attendre son petit-fils pour m'aider à acheter quelque chose en bas de l'immeuble. C'est ça la vieillesse. Christ dit ceci, un autre te descendra et te mènera où tu ne voudras pas. Un autre. Lorsqu'on veut parler de la vieillesse dans le Seigneur, c'est lorsque l'homme, un enfant de Dieu, comprend que son corps ne l'appartient plus. Alléluia. Dans le Seigneur, on commence à devenir vieux lorsqu'on comprend déjà que mon corps ne m'appartient plus. Si toi, jusqu'à présent, tu sais que ton corps t'appartient, dis-toi que tu n'es pas encore vieux dans le Seigneur. Lorsque l'homme commence à comprendre que mon propre corps ne m'appartient plus, il ne va plus amener ce corps là où lui il veut. Il ne va plus faire de ce corps-là ce que lui veut. Il ne va plus guider ce corps comme lui veut. C'est quand l'homme commence à comprendre que mon corps ne m'appartient plus. La vieillesse, c'est quand quelqu'un qui est vieux commence à comprendre que Dieu peut l'interpeller par un gène. La vieillesse dans le Seigneur, c'est quand l'homme commence à comprendre que servir Dieu, je le sers pas pour avoir quelque chose après. Vous allez remarquer avec moi lorsque Christ l'a appelé, alors que Pierre était jeune, Pierre a posé à Christ la question pour dire, nous avons laissé nos enfants, nous avons laissé nos femmes, nous avons laissé tous nos biens. Mais nous t'avons suivi. Qu'est-ce qu'on aura en retour? C'est ça la jeunesse. Donc lorsque quelqu'un n'a pas encore compris, il vient, il sert Dieu, mais dans sa tête, il sait que je fais ça pour avoir quelque chose. Mais lorsqu'on devient vieux, c'est lorsque quelqu'un sert Dieu sans entendre quelque chose. C'est lorsque quelqu'un vient, il donne les offrandes, il donne le dîme, sans attendre quelque chose, il fait parce que la parole de Dieu le dit. La vieillesse, c'est lorsqu'on est un vrai chrétien, pas en public, mais en coulisses. Ce que nous allons vivre dans le public, c'est les conséquences de ce que tu vis en coulisses. Parce qu'aujourd'hui, on a plus de chrétiens de face. Alléluia. Mais la vieillesse, c'est lorsque quelqu'un commence à vivre Christ en coulisses. La vieillesse, c'est lorsque quelqu'un comprend que tous les versets qu'il connaît, ce n'est pas pour venir s'enorgueillir. C'est ça la vieillesse. La vieillesse, c'est lorsque quelqu'un sait s'humilier, lorsqu'un supérieur lui parle, même ici, il a raison. C'est ça la vieillesse. Je me pose toujours cette question. Alors que Christ parlait à Pierre, Pierre a dit qu'il vient à Jésus. Dans la chair, il était plus âgé que Jésus. Il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Je me pose toujours la question, si aujourd'hui, moi, je dis à quelqu'un qui est plus âgé que moi, arrière de moi dans l'église, est-ce qu'on dit, mon frère, la vieillesse, c'est lorsque tu as raison. Tu attends que Christ puisse te justifier. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui cherchent toujours à se justifier. Ils ont toujours raison. Ils connaissent toujours tout. La vieillesse, c'est lorsque tu sais respecter la personne que Dieu a placée devant toi. Quel que soit son âge. Même si tu sens que tu connais plus que lui. Mais je respecte cette personne parce que c'est Dieu qui l'a placée devant moi.
En fait, la vieillesse, l'homme ne dépend plus de lui-même. Alors que Christ est en train de dire à Pierre, un autre te tiendra. Pendant ta jeunesse, tu faisais tout ce que tu voulais. Mais lorsque tu es devenu vieil, il y a un autre qui va te guider. Un autre qui va te guider. La vieillesse aussi, c'est quand tu sers Dieu. Tu sors chez toi pendant qu'il fait froid. Tu viens servir Dieu alors que tu sais d'autres personnes sont restées à la maison parce qu'il fait froid. Ils n'ont pas de raison pour rester à la maison. Ils ont décidé de ne pas venir. Mais tu ne te décourages pas, tu dis que moi je sers Dieu. C'est ça la vieillesse. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se découragent parce que d'autres personnes ne le font pas. Si tu es encore à cette étape-là, je t'invite à grandir. La vieillesse, c'est lorsque nous comprenons qu'on sert Dieu, pas pour les autres. La vieillesse, c'est lorsque je comprends que tout ce que je fais pour la gloire de Dieu. Même si je reste seul, je vais le faire. Parce que lorsque Dieu décide à bénir, il ne va pas poser la question à ton voisin. La vieillesse, c'est lorsqu'on n'est plus hypocrite. Lorsque ça ne marche pas, je peux m'adresser à mon frère, à ma soeur pour dire que frère, telle chose, ça ne marche pas. La vieillesse, c'est lorsqu'on tombe, on cherche ton frère pour dire, frère, regarde, ces derniers temps, je remarque ceci. La vieillesse, c'est lorsque l'homme comprend que ma vie ne m'appartient plus. Je dois tout faire pour plaire au propriétaire de ma vie, de mon corps. C'est ça la vieillesse. La vieillesse, c'est aussi lorsque tout le monde est contre ce que tu es en train de dire. Mais tu es convaincu que tu dis la vérité. Tu restes attaché à cette vérité-là. C'est ça la vieillesse. Mais alors que Christ dit à Pierre, un autre te tiendra. Je voulais savoir si un autre est là, c'est qui? Je bénis Dieu parce que lorsque Papa Michel était en train de modérer, il a déjà parlé du Saint-Esprit. Lorsqu'on devient vieux dans le Seigneur, bien aimé, on dépend de l'Esprit. Lorsqu'on commence à grandir, lorsqu'on devient vieux dans le Seigneur, on ne dépend plus de ta femme, ni de ton mari. Mais on dépend de l'Esprit. Alors que Pierre conduisait sa vie lui-même, il pouvait faire ce qui lui plaisait. Alors que Pierre pouvait partir là où il pouvait. Il faisait tout ce qui lui semblait bon. Mais lorsqu'il devient vieux, Jésus dit, il y a un autre qui va commencer à les guider. Donc je me lève le matin, comme le vieux, il va acheter un pain. Mais il n'arrive pas à descendre parce qu'il est vieux. Il attend quelqu'un d'autre pour l'amener. Et puis, plus grave, Jésus dit ceci. Il t'amènera là où toi, tu ne voulais pas aller. Bien aimé, la vieillesse dans le Seigneur, c'est très compliqué. C'est lorsque on veut t'engager, on veut te donner un travail qui va commencer chaque jour de 16h à 20h ou à 23h. Je te dis que je suis serviteur de Dieu. Si je commence à travailler à 7h, je n'aurai plus prier dans la semaine. Est-ce que je dois faire ce qui semble bon pour mon Dieu ou ce qui est bon pour moi? C'est ça la vieillesse. Lorsque tu es devant ce genre de problème. La vieillesse, c'est lorsque tu es chez toi à la maison. Tu comprends que l'Esprit de Dieu te dit d'arrêter quelque chose. Parfois, cette chose-là est en train de te plaire. Bien aimé, j'aimerais d'abord dire quelque chose. Dans la vie chrétienne, Dieu parle toujours à travers de personnes. Alléluia. Dieu interpelle toujours ses enfants à travers d'autres personnes. Si on se dit qu'on est enfant de Dieu ici, si frère, tu crois que je suis un enfant de Dieu, moi aussi je crois que tu es un enfant de Dieu.
Si un frère vient me dire, frère Élie, telle chose que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui me parle à travers mon frère. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes dans le Seigneur et ils attendent seulement que Dieu leur parle à eux-mêmes. Frère, si Dieu veut t'interdire quelque chose, si Dieu veut te révéler toujours quelque chose, il va toujours passer à travers ton frère. Il va passer toujours à travers ta sœur. Il peut passer à travers ton fils. C'est ça la vieillesse. La vieillesse, c'est lorsque Dieu te dit de faire des choses. Parfois, c'est contraire à ta personnalité. Moi, on me connaît, je suis comme ça. Mais Dieu me dit, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui me convainc de prêcher vraiment dans le métro? Mais la personne qui devient déjà vieille, il vit selon l'Esprit de Dieu. Si Dieu lui dit arrête, il s'arrête. Si Dieu lui dit donne ceci, il donne. Si Dieu lui dit telle relation, je ne veux plus de cette relation, il arrête. Si Dieu lui dit donne ceci, il donne. Bien aimé, la vieillesse, c'est lorsque l'homme s'abandonne complètement à Dieu. Bien aimé, Dieu peut te dire quelque chose au début. Tu vois comme si, c'est compliqué là, je ne veux pas m'en sortir avec ce que Dieu me dit. Mais lorsque Dieu te montre un chemin à suivre, où Dieu te dit fais telle chose, rassure-toi déjà que Dieu a vaincu ou il t'a donné ce qu'il t'a dit de faire. C'est pour cela que j'ai l'habitude toujours de dire ceci. Le futur de l'homme est le passé de Dieu. Lorsque Dieu te dit que non, je vais te donner des enfants, même si tu n'as pas des enfants, dis déjà qu'il t'a donné. Parce que ton futur est le passé de Dieu. Donc Dieu promet déjà ce qu'il a donné. Mais il faudrait s'abandonner à l'esprit. La vieillesse, c'est lorsque l'homme se dépouille de son orgueil. Comme on m'avait dit ça, je ne vais plus faire ça. Aujourd'hui, Dieu veut interpeller quelqu'un pour dire on n'est pas appelé à rester de jeune. On doit veiller pour dépendre de l'esprit. Lorsqu'on devient vieux dans le Seigneur, on peut te dire, on prophétise sur toi pour te dire qu'il y a le plan de mort. Il y a le plan de ceci, cela. Mais lorsqu'on est vieux, on sait que Dieu a déjà vaincu cela. La vieillesse, c'est lorsqu'on s'abandonne complètement entre les mains de Dieu. Un autre t'amènera où tu ne voudras pas partir. La vieillesse, c'est lorsque l'Esprit de Dieu te dit de demander pardon à ton mari pour tout ce que tu as fait de mal. Tu ne réfléchis pas que non, son enseigné pardon, il envoyait que j'étais infidèle, il bat les gokouf. Mais tu acceptes d'abord d'obéir à Dieu. La vieillesse, c'est lorsque Dieu te dit d'aller remettre cet argent que tu volais. Mais toi, on connaît déjà que tu es pasteur. On connaît déjà que tu es frère. Tu te poses la question, si je ramène ce que je volais, ils vont dire que je suis un faux pasteur. Et puis, ils vont plus croire en moi. Mais la vieillesse, c'est la personne qui obéit à Dieu. La personne qui ne compte pas sur sa personnalité. Aujourd'hui, nous comptons plus sur notre personnalité. Nous faisons des choses pour nous. Mais cela, c'est la jeunesse. C'est comme Pierre qui partait là où il voulait. Il faisait ce qui lui plaisait. Mais lorsqu'on devient vieux, il y a des choses que Dieu va t'opposer. Ça sera contraire à ce que toi tu aimes. Ce matin, je t'invite, bien-aimé, de te laisser conduire par l'Esprit. J'avais dit au début, quand je commençais à s'attacher à Dieu,
il y avait des choses que j'arrivais pas à dire que tu es tout pour moi. Pourquoi? Parce que je savais qu'il y a d'autres choses. Si Dieu m'interdit, non, je vais faire ce qui me plaît. Je savais qu'il y a des choses où je vais faire pour que les gens voient que je suis chrétien. Je ne faisais pas ça pour Dieu, mais je faisais pour mon image. Bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens qui font des choses pour leur image. Il sait qu'il est en train de mentir. Il sait qu'il est en train de créer le trouble. Il sait qu'il peut amener même d'autres personnes à s'égarer. Mais il garde la vérité. Il fait semblant comme si c'est lui qui dit la vérité. C'est ça la jeunesse. Mais Dieu nous appelle à quitter ce niveau de la jeunesse. J'aimerais dire ceci, la jeunesse et la vieillesse dans le Seigneur ne dépend pas de combien des années tu as fait dans le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui croient, ils pensent que j'ai fait 40 ans dans le Seigneur. Parce que j'ai fait 50 ans dans le Seigneur, je suis vieux. Non. Tu peux faire 50 ans dans le Seigneur, mais tu n'es pas encore vieux. La vieillesse dans le Seigneur dépend de l'obéissance. C'est lui qui... Tu peux te convertir aujourd'hui, mais dans un mois, tu es vieux par rapport à celui qui a fait déjà 40 ans dans le Seigneur. Parce que lui n'obéit pas à l'esprit, mais toi tu obéis à l'esprit. La vieillesse dans le Seigneur, c'est lorsque l'homme se dépouille de son manteau. C'est lorsque l'homme se dépouille de ses galons. Il se dit que je vais suivre ce que Dieu me dit. Vous allez remarquer dans le même chapitre, lorsque Dieu est en train de parler à Pierre, il a dit tout ce qu'il a dit là. Malgré Pierre était attristé, mais Pierre a pris courage de redresser sa vie. Parce que si tu lis Actes, le même Pierre, le même apôtre qui avait abandonné les autres, et il est parti pour reprendre la pêche. Mais si tu lis les Actes des apôtres, c'est le même Pierre qui est sorti pour annoncer la bonne nouvelle. C'est le même Pierre qui est sorti pour dire, les gens qui parlent en langue, ce n'est pas des hommes ivres. Mais c'est la promesse que Dieu a faite dans le livre de Joël 2, 28, c'est concrétisé. Bien-aimé, ce matin, Dieu veut te dire de quitter la jeunesse. Ce matin, Dieu veut te dire, il y a des gens qui disent que moi, Dieu ne m'a rien dit par rapport à ces sujets. C'est faux. Bien-aimé, un enfant de Dieu, tout ce que tu peux faire, partout où tu peux aller, Dieu parle toujours. Dieu parle toujours. Il y a des gens qui entrent dans des mariages, au moins Dieu c'est... Non, non. Il avait refusé d'écouter la voix de Dieu. Alléluia. Il a refusé d'écouter la voix de Dieu. Si réellement tu es un enfant de Dieu, Dieu parle toujours. Mais c'est nous les hommes, des fois on s'entête. Nous croyons que si on s'entête, Dieu va changer de position. Alléluia. Dieu ne change pas de position. Dieu a déjà tracé pour toi un schéma à suivre. C'est à toi de suivre ce que Dieu a tracé pour toi. Mais si tu ne veux pas suivre cela, tu vas rencontrer des conséquences très sérieuses. C'est ça la vieillesse, c'est lorsque l'homme commence à comprendre que non, je dois vivre selon la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais chez eux, si leur famille viennent, puis tout. Mais la vieillesse, c'est lorsque quelqu'un met des principes même chez lui. Quel que soit que tu sois yaya ou petit, si tu viens chez moi, il y a des principes. Bien aimé, moi, des fois, je me dis que, vous voyez les musulmans, les chrétiens, surtout les chrétiens jeunes, tu peux voir quelqu'un qui se dit ici que non, moi je suis chrétien, je ne prends pas l'alcool. Mais pendant les fêtes de Noël, on leur a offert les vins
d'alcool, je vais donner à quelqu'un d'autre. Mais un musulman, hein, s'il ne prend pas de l'alcool, même si tu viens l'offrir, il ne va pas prendre. C'est ça la vieillesse. C'est lorsque quelqu'un commence à dire que non, ce n'est pas à cause de mon image. Non, c'est à cause de l'image de Dieu, je ne vais pas prendre. En 2022. Nous avons prié pendant 2 mois pour posséder cette année 2022. Nous avons prié. Notre Dieu écoute la prière. Si tu veux réellement réussir dans cette année, si tu veux vraiment réussir, parfois quand je parle de la réussite, les gens pensent seulement à avoir beaucoup de choses, beaucoup d'argent, ceci, cela. Réussir en Jésus-Christ, hein, c'est juste faire ce qui est sa volonté. Parfois même si tu manques de l'argent, mais je suis dans la volonté de Dieu. Échouer dans la vie, c'est être hors la volonté de Dieu. Même si tu as l'argent, tu as des appartements, tu as des enfants, si tu es hors la volonté de Dieu, tu as échoué. Même si je n'ai pas des habits, même si je suis sans papier, mais si je suis dans la volonté de Dieu, je suis béni plus que toi. Je suis béni plus que toi. Bien-aimé, il ne faut pas confondre et penser que la bénédiction, c'est ce que l'homme voit. J'aimerais dire ce matin, la bénédiction, c'est Jésus-Christ. Si on te pose la question, c'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est Jésus-Christ. Je suis béni parce que j'ai Jésus en moi. Nous sommes bénis. Je n'ai pas besoin que toi, tu viennes me dire que non, frère Isaac, je suis béni. Je suis béni. Même si je n'ai rien à manger. Même si je n'ai rien à me vêtir. J'ai cette audace de dire que je suis béni. Je suis béni. Ton problème est ça, on l'élera trop. Comme si tu ne sais pas le Dieu à qui tu as crié. C'est ça la jeunesse. La vieillesse, c'est lorsqu'on connaît déjà que la personne, chaque jour qui me prend dans mon appartement qui est au 5e, il m'amène au rez-de-chaussée, à me manger bien. Je fais confiance, même si je dors, on ne va pas tomber. Hein, frère? Tellement qu'il m'a déjà aidé plus pendant 50 ans. Je lui ai fait confiance. Je n'ai plus le temps de poser la question où tu m'amènes. La vieillesse, c'est lorsque je connais cette pilote qui conduit l'avion. Babi a poussé l'avion à la guerre au Vietnam. Malgré tout, on tirait, mais il a réussi de ramener les Américains en Amérique. Donc, lorsque je monte dans cet avion, même s'il y a la pluie, je sais que tout ça a craché. Je le fais totalement confiance. C'est en 2022, bien aimé. Même s'il y a des comment on appelle ça? La turbulence, même s'il y a le vent, même s'il y a la tempête, même s'il y a des problèmes de météo, parce que je fais confiance à Jésus-Christ qui est mon pilote, parce que je fais confiance à l'Esprit de Dieu, parce qu'il n'échoue jamais. Même si je suis malade, on m'a placé à l'hôpital, même si les médecins disent que c'est compliqué pour lui. En fait, je sais, c'est le Dieu à qui j'ai donné ma vie. On l'appelle Jéhovah Rapha. Je sais qu'il va s'élever le dernier. Même si ma famille, Baboyo, mais tellement que je suis dans la vérité, je sais que mon Rédempteur s'élèvera. Je sais qu'il s'élèvera. C'est ça la vieillesse. La vieillesse, c'est lorsque je sais que mon propriétaire décidera toujours le bien. Parce que je ne m'appartiens pas. Bien aimé, si toi tu protèges ta maison, tu protèges tes enfants, tu peux sortir pour défendre tes enfants. À quand même plus fort Jésus-Christ. S'il devient complètement le propriétaire de ta vie, même lorsqu'il y a des démons, frère, des fois, on va professer, c'est juste que Dieu veut me dire que non, hein. Tu as un plan, mais non, longo. Parce que je comprends que non, c'est Dieu qui combat pour moi. Alléluia. Notre avantage des chrétiens,
on peut quand même connaître plein de diables. Mais les païens ne connaissent pas. Le païen vivant Cabo, le matin il se lève, il ne sait pas qu'est-ce que... Mais moi quand même je suis conscient que non, on avait préparé la mort. Ah ok. Mais gloire à Dieu, il a enlevé. On avait préparé quoi, l'accident? Ah, gloire à Dieu, il a enlevé. La vieillesse, c'est lorsque l'homme commence à comprendre que je dois vivre pour la gloire de Dieu. Je dois vivre pour la gloire de Dieu. En cette année 2022, bien-aimé, parfois Dieu va te demander de prendre un chemin. Lorsque tu commences à aborder ce chemin, parfois tu peux remarquer que c'est compliqué. Tu chercheras à suivre là où ça frappe, là où ça attire, là où ça te plaît. Mais j'aimerais te conseiller, j'aimerais te demander, suis la voie de Dieu. Suis la voie de Dieu. Suis la voie de Dieu. C'est pour cela que je vais t'inviter à te lever, nous allons prier.